Bonsoir public. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à l'école des gens. Vous êtes venus assister à un spectacle qui s'intitule « La santé va mal et moi aussi je crois ». Vous verrez dans ce spectacle, il y a des choses que je vais dire qui sont vraies et puis il y a d'autres choses que je vais dire qui sont complètement fausses. Et ce sera à vous, pendant le spectacle, de démêler le vrai du faux. Et nous pourrons par la suite en parler à la fin du spectacle. Est-ce que vous avez bien éteint vos téléphones portables? Oui. Sûr. Eh bien, je vous souhaite de passer un excellent moment et je vous dis à tout à l'heure. Oui, bonjour. Nous souhaitons un rendez-vous au sein de votre CMP enfant, suite à une sortie d'hospitalisation en psychiatrie pour notre fils. Non, on ne prend plus de nos patients. Nous avons 60 enfants sur la liste d'attente, madame. Rappelez dans 3 mois. Bonjour, alors oui, en effet, votre enfant a besoin de plusieurs accompagnements, mais voilà, il y a peu de place. Une attente de 2 ans en moyenne pour un soin en psychomotricité. Pareil pour le suivi avec l'orthophoniste et la psychologue. Mais dans tous les cas, on va se revoir d'ici 6 mois avec le médecin pour pouvoir refaire le point sur votre situation. On fait comme ça? Bonjour, je devais vous rappeler au bout de 3 mois pour mon fils, pour un rendez-vous au CMP enfant. Non, je suis désolé, on ne prend toujours pas de nouveaux patients. Allez en libéral. Mais je peux pas. Dans ce cas, je peux rien faire pour vous. Je suis art thérapeute et je travaillais auprès de personnes ayant subi un burn-out au travail. Mais comment prendre soin de l'autre si moi-même je suis maltraitée par ma propre institution? On m'a manipulée, on m'a déplacée, on m'a annulé et réduit mes heures de travail au fil des mois. Précarité du poste, réduite à un pion qu'on utilise sans aucune considération. À quelle place je suis? Soignante mais bientôt patiente? Mon corps m'a lâchée. Il a posé sa démission. Je vous rappelle encore pour mon fils. Non mais je suis désespérée. Il ne va plus au collège et reste à la maison devant les écrans. Écoutez, arrêtez de nous appeler maintenant. On vous a dit qu'on n'avait plus de place. C'est pénible à la fin. C'est du harcèlement, là. Marie, je vous écoute. Je voulais commencer par vous raconter ce rêve improbable que j'ai fait cette nuit. Ah bah, c'est marrant parce que moi aussi j'ai refait ce rêve.
Vous savez, ce rêve, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Enfin, c'est pas un rêve, plutôt c'est un cauchemar. Vous savez, les rêves où on tombe, et là on se réveille d'un seul coup. Bah là je tombe, mais je tombe dans un puits sans fond. Et c'est affreux parce que j'essaie de me réveiller, mais là je peux pas, et j'essaie de m'accrocher à tout ce que je peux. Il n'y a rien pour m'accrocher, je continue de tomber comme ça. C'est tellement angoissant comme rêve. Et c'est ça toutes les nuits. Et quand je me réveille, je crois que c'est le pire. Je me réveille en sueur. Et de nouveau, je fais une crise d'angoisse. C'est affreux. Bah, écoutez, Marie, c'est l'heure. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Je m'appelle Mélanie, je suis psychologue et je suis tombée malade. Alors par contre, je préfère tout de suite vous prévenir, hein, ce spectacle est en fait juste une stratégie pour moi pour trouver des nouveaux patients. Ah non, je vous assure, les temps sont durs. Du coup, j'ai toujours sur moi des cartes de visite. Et je vais peut-être commencer par vous les distribuer parce que si jamais vous trouvez le spectacle trop nul et vous décidez de partir avant, c'est jamais. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu en as besoin, toi. Voilà. Ah putain, non, je suis con, pardon, c'est le nom de mon psychiatre. Attends, ça fait longtemps que j'en ai pas donné des cartes de visite. Bon, non, mais en fait, en vrai, ne venez pas me voir parce que je suis nulle comme si. Par contre, si c'est un date, en tout cas si c'est un rendez-vous avec un homme, ah ben alors là, jamais je vais dire que je suis psychologue. Parce que déjà, ça fait peur de dire que tu es psychologue. Et puis ensuite, généralement, j'ai toujours la même réaction. Ah bah tu vas m'analyser. C'est fou cette croyance, hein, qu'on va lire dans les pensées. Moi, je veux dire, après 5 ans d'études, bah, la seule chose que je savais, c'est que j'allais encore rentrer seule ce soir. Du coup, comme il fallait pas que je dise que j'étais psy, bah, j'ai commencé à m'inventer des vies. Et en soirée, je m'appelais Natacha. J'étais hôtesse de l'air. Voilà. Alors le problème de Natacha, c'est qu'elle a commencé à prendre beaucoup de place dans ma tête. Jusqu'à ce que mon psychiatre me diagnostique un TDI, un trouble dissociatif de l'identité. Voilà. Le fait d'avoir plusieurs personnalités, alors Dieu m'en préserve, je n'en ai que 2. Voilà, donc, je voulais vous les présenter. Alors d'un côté, il y a Natacha. Natacha, elle est pétillante, elle est rayonnante, elle aime la vie. Elle adore se lever à 6h du matin pour faire des randos. Natacha, elle est écolo, un petit peu bobo. Et puis de l'autre, il y a Mélanie. Mélanie, elle est mariée, elle est déprimée, alcoolique. Et complètement barrée. Je vous ai dit que j'étais psy. Je suis psychologue, l'année dernière j'ai fait un burn-out. Enfin, je croyais que c'était un burn-out, jusqu'à ce qu'une collègue me parle d'usure de compassion. Est-ce que vous connaissez? Ah, j'entends un oui devant. Je vais te donner la définition. C'est un syndrome d'épuisement émotionnel et une perte d'empathie. En gros, je me suis mise à envoyer chier tout le monde. Et comme je voulais pas m'en prendre directement à mon mec, je me suis dit que ça serait beaucoup plus cool de me venger sur son animal de compagnie, l'exomile, son petit lapin. Voilà. En même temps, l'exomile, il le regardait plus que moi. Hein. L'exomile avait droit à plus d'attention, de conversation, de caresses que moi.
À Noël dernier, mon homme m'a offert ce pull personnalisé de son Lexomil. Alors vous pouvez le dire, c'est moche, on est d'accord. C'est très moche. Oui. Je crois que je l'ai vu quelque part par là. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que mon homme est venu exceptionnellement ce soir me voir et du coup je règle mes comptes avec vous. Alors, je veux dire, la seule fois où j'ai vraiment apprécié l'Exomil, c'est quand je l'ai cuisiné à la moutarde pour Noël. Bah oui, tu l'as bouffé ton Lexomil. J'étais pas devenue folle. J'avais simplement une usure de compassion. Bah oui, parce qu'à force d'écouter tous ces contes patients, pardon, j'étais arrivée à saturation psychique. Et ça explique pourquoi, dans certains services, comme aux urgences, par exemple, certains soignants sont d'une insensibilité à toute épreuve. Bah oui, on leur demande de porter la souffrance, mais on ne leur donne pas les moyens, ni financiers, ni humains, pour la porter correctement. Et bien forcément, nos chers soignants deviennent des machines, ou plutôt se robotisent, ou je dirais même, se déshumanisent pour survivre. Allô, monsieur Durand. Ah oui. Oui, je sais, monsieur Durand, vous avez mal. J'ai mal. Tout le monde a mal. Ah, excusez-moi, monsieur Durand. Oui, Martine. Oui, Martine, dépêche-toi parce que j'ai l'autre con qui a mangé un suppôt encore. Comment ça, elle est morte? Oh, mais tu vois, je lui donnais pas 2 jours à celle-là. Lui aussi, il est mort? Non. Non. Non? Moi, tu me fais des blagues. Moi, t'es drôle, ma mortoche. Numéro 65, monsieur Durand. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La patiente 18 est décédée, mais pas le patient 54. C'était une boutade de la part de ma collègue Martine. Ah bah du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous passez au numéro 64. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps aux urgences pour une bête entorse. Je ne sais pas si vous savez, mais déjà, la famille et les amis ne peuvent plus rentrer. C'est-à-dire que vous arrivez seul aux urgences, en souffrant. On vous met dans un grand couloir parce que bien sûr, il n'y a plus de place nulle part. Et votre seul passe-temps, pendant des heures, ça va être de regarder les autres patients souffrir. Alors là, la scène est surréaliste. Vous avez absolument de tout. Vous avez par exemple une petite vieille, Bernadette, qui a perdu la tête et qui attend toujours qu'on lui apporte son steak tartare. Vous avez le mec complètement bourré, qui insulte absolument tout le monde. Alors moi, j'ai eu droit à... c'était quoi? Va niquer ta mère en enfer avec Lucifer
Espèce de vieille tepu. Alors, c'était pas dit sous ce ton-là. Hein. Voilà. Mais je me suis permise, du coup, de lui répondre. Ah bah, rime triple. Déjà, chapeau. Bravo. Bravo. Et en enfer, je crois que j'y suis. Hein. Natacha, enchantée. Là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit Natacha? Le mec, toute la soirée, dans le couloir, s'est mis à hurler Natacha, je veux voir ta chatte, espèce de sale pétasse. Voilà, alors je me suis dit, note à moi-même, ne plus jamais complimenter quelqu'un sur ses rimes. Et puis après, vous avez un fermier qui passe dans le couloir comme ça, pendant des heures, qui fait absolument semblant de ne pas vous voir. Oh non, là, c'est affreux. C'est affreux parce qu'en fait, mes voix se sont mises à me parler. D'un côté, j'avais Mélanie qui me disait « Vas-y, passe à l'acte. Vas-y, t'en as trop envie. » Puis de l'autre, Natacha qui me disait « Non, non, Mélanie, ne fais rien. Regarde ce soignant qui est en usure de compassion. » C'était affreux. C'était affreux parce qu'elles m'ont fait faire 2 actions en simultané. Mélanie a levé ma jambe pendant que Natacha a pris ma main. Surtout, je ne vois pas la scène. Elle a mis sa main devant mes yeux. J'ai ouvert d'un coin de l'œil. J'ai vu l'infirmier passer, se prendre ma jambe et s'éclater la gueule contre le mec bourré. Alors oui, la scène était très jouissive, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand même, je me suis dit, note à moi-même, augmenter ma dose de traitement pour ne plus entendre mes voix. Si je vous disais que même au milieu d'une foule de patients en détresse dans un service d'urgence, c'est un monde pour moi, un monde qui s'écroule. Pour moi et pour les soignants, c'est la décadence. La main de l'autre qui s'étend, qui m'attrape. Je n'ai pas le temps, je la fuis, je m'écarte. On supprime des lits, on réduit le personnel. Qu'en est-il du métier, du relationnel? Depuis 2010, c'est plus de 40 000 lits ont été supprimés. L'État a tranché. S'il est en cause une pénurie, je ne peux que partir, fuir pour survivre. Et moi je laisse et je blesse mon corps à l'hôpital. Et je pleure, oui je pleure, mes conditions de travail. Plus d'humanité, mais plus de rapidité. Management maltraitant, souffrance grandissante. Chiffre d'affaires et rentabilité. Tant pis pour ces corps inanimés. Hospitalisation la plus courte possible. Performance quantitative, c'est inadmissible. Je sais que même le plus fidèle des soignants finira par tomber un jour ou l'autre. Et moi je pleure, oui je pleure, les conditions de l'hôpital, sachant combien même géant il est devenu bancal. Et moi je laisse et je blesse mon corps à l'hôpital. Et je pleure, oui je pleure, mes conditions de travail. Alors, allez-y pour Monsieur Durand.
Monsieur Durand est hospitalisé depuis 2 jours suite à une tentative de suicide médicamenteuse. D'accord. Ce serait bien que Julie sorte de l'hôpital avec son traitement et un suivi ambulatoire. Je vous rappelle que les patients doivent rester le moins longtemps possible hospitalisés. Maltraitance. Usure. Fatigue. Erreur médicale. Culpabilité. Arrêt maladie. Non mais c'est vrai. T'arrives aux urgences pour une bête entorse et tu repars, et ben t'as besoin d'une psychothérapie. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu prends un vol, sans escale, direction le service de psychiatrie. Qui se porte? Bah à peu près aussi bien que les urgences, hein. Alors, vous n'en pouvez plus de votre enfant. Ouais, enfin, je comprends, hein, je comprends. Vous regrettez? Bon, quand même, quand même. Ah non, je comprends. Je comprends. Eh bien écoutez, j'ai une excellente nouvelle pour vous, puisque nous avons une place pour ce jeune homme en psychothérapie d'ici 2028. Si c'est une blague, bah non. Est-ce que j'ai l'air de rire? Après sinon faites comme moi, hein. Vous mettez vos enfants sur le bon coin, dans la catégorie à donner contre bon soin, ça marche. Non, mais on dirait pas quand on me connaît, mais moi j'adore les enfants. Hein. Je les adore. D'ailleurs, est-ce que ce soir, il y a des parents dans la salle par applaudissement? Des futurs parents? Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des non-parents dans la salle par applaudissement? Alors, vous, je vous déteste. La sortie est là. Non, je plaisante. Non, mais moi, je les adore, les enfants. Mais c'est comme l'alcool, voilà. C'est bien, mais à petite dose. Parce que sinon, on regrette. Après, on fait des conneries. Bah là, pareil, voilà. Au lieu de m'en prendre, de passer à l'acte sur mes enfants, j'ai préféré me venger sur Camisole, leur animal de compagnie, leur petit hamster. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, je l'ai juste mis dans le congèle. Voilà, on sortira quand belle maman viendra manger. Ouh là là, je vois mon homme qui me fusille du regard. Non, pas cette belle maman-là, hein, l'autre belle maman. Non, mais moi, les enfants, la maternité, la parentalité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la période la plus dure psychiquement de votre vie. Et comme on n'a que la première version, qui est un peu une injonction au bonheur, tu verras, c'est merveilleux, tu verras, que tu te retrouves dans une impossibilité de te plaindre. Puis les premiers temps, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as la fatigue qui s'installe tout doucement. T'as le doute, les angoisses, les questions sans cesse, ce tsunami qui arrive sans prévenir alors que pourtant tout le monde t'avait dit « c'est merveilleux ». Tu verras, ça passe si vite, profite. Et du coup, tu comprends pas ce qui se passe, c'est l'incompréhension totale. Je ne peux pas me plaindre puisque je suis censée vivre cette injonction de bonheur. Mais du coup, si je ne ressens pas ça, je suis différente des autres, ça veut dire que je suis une mauvaise mère si je ressens ça. Mais
Enlevez-vous cette injonction de devoir être une mère parfaite. Ou sinon, bah, venez chez moi juste 1 heure et vous en ressortirez valorisée. Non, mais le jour où je me suis enlevé cette obligation de devoir répondre aux exigences sociétales, d'ailleurs qui sont impossibles à satisfaire, et ben je me suis sentie beaucoup plus légère, et puis en fait, peu importe ce qu'on pense de moi. Maintenant, mes enfants sont placés en famille d'accueil. J'ai enfin du temps pour moi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mais du coup, ça veut dire que je suis une mauvaise mère? Mais non, je sais très bien que je suis une bonne mère. Mais est-ce que je suis une mère suffisamment bonne? C'est fou, tu m'as dit que c'est le bon moment. Après le mariage, faut faire des enfants. C'est la joie, l'émerveillement. On a encore du chemin à faire pour aider au mieux les futures mères, car elles se lancent dans l'ignorance. Aïe, les insomnies, les pleurs et les cris, la fatigue quand tu me tiens. Qu'il est dû vraiment d'être maman, des doutes et questionnements, j'aurais aimé que tu me dises les enfants et toutes ces bêtises. Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue, je me roule en boule et je n'entends plus les cris de mon bébé qui m'appelle. Et quand je dis que je m'en fous, je mens, c'est que je ne peux pas faire autrement que d'arrêter l'allaitement. Aïe, les insomnies, les pleurs et les cris, la fatigue quand tu me tiens. Qu'il est dû vraiment d'être maman, des doutes et questionnements, j'aurais aimé que tu me dises les enfants et toutes ces bêtises. Faux, quand tu me dis que c'est merveilleux, une famille, un bébé, c'est fabuleux, c'est le pire cauchemar de ma vie. Quand la colère, l'envie de foutre en l'air me rattrape malgré mon somnifère, j'ose demander de l'aide à Mélanie. Ah ouais, pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Viens plus près que je te soigne. Aïe, pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Mais ta vie, Mélanie, j'aurais aimé que tu me dises, va voir ta psy et ses filles. J'aurais aimé que tu me dises, va voir ta psy et ses filles. Non, mais moi, les enfants, je les adore, hein. Je les adore. D'ailleurs, je travaille auprès d'eux. Je suis psychologue. Vous vous souvenez? Et ben, voilà, je travaille auprès d'enfants. Je fais ce qu'on appelle des bilans psychologiques. Et à chaque fin de bilan psychologique, je reçois la famille et l'enfant pour dire d'ailleurs toujours à peu près la même chose. Alors, votre enfant, il souffre d'un trouble neurodéveloppemental, hein, avec un TSA, un TDAH, ainsi qu'un TOP, dans un contexte de fonctionnement HPI et HPE. Vous n'avez rien compris?
bah putain, ça me rassure parce que moi non plus. Ah, je comprends rien à cette phrase, hein, je l'applique dans les comptes rendus de mes collègues. Bon. Et toi, ma Lucie, t'as compris? Comment ça, c'est Lucien? Mais enfin, pourquoi vous lui avez laissé les cheveux longs? Mais c'est con. Bon, écoutez, Lucien, Lucie, il l'a repris, on va chipoter, hein. Ah, vous voulez que je change un compte rendu? Ah, bah écoutez, on va regarder. Ah, bah non, écoutez, voilà. Une fois que c'est mis dans le logiciel intranet du boulot, et bah c'est à vie. Voilà. Ah, mais j'ai une idée! J'ai une idée! On n'a qu'à dire que Lucien est en transition. Il paraît que c'est à la mode. Ah, je vais noter dans le compte rendu dysphorie de genre, dans un contexte de déni du désir d'une fille, de la part de la mère, tiens. Parce que ça sonne bien. Et parce que de toute façon, c'est toujours la faute de la mère. Et ben voilà, et ben voici le blé. Alors ma Lucie, tu as tout compris? Mais bien sûr que tu peux m'appeler par mon prénom, Mélanie ou Natacha. Bon, après tu peux aussi m'appeler maman, hein, parce que peut-être que ta maman n'est pas ta vraie maman. Enfin, je blague, madame. Vous savez, on ne peut plus rire maintenant. Ah non, peut-être que c'est papa qui n'est pas ton vrai papa. Sais-tu que 12% des enfants sont le fruit d'un adultère? Je m'appelle Sylvie, je suis enseignante, j'ai des élèves 10. Dyslexie, dyscalculie et autres 10. Des élèves avec un TDAH. Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Porteurs d'un TSA. Trouble du spectre de l'autisme. Mais très peu d'aide dans la classe, car pour la plupart, on ne trouve pas d'AESH. Accompagnant des élèves en situation de handicap. Soit il ne reste pas, soit il y en a, mais pour un tout petit temps. Je me sens complètement seule et incapable d'aller au rythme de chaque enfant. Je n'y arrive plus. Je les laisse en échec. Je suis maman de Yasmina, qui est autiste. Elle attend une place en institut médico-éducatif depuis 2 ans. Elle ne peut pas être scolarisée. J'étais chef d'entreprise, j'ai dû démissionner pour être auprès d'elle et attendre une place, qui ne vient pas. Si ton petit a un petit souci, on lui colle de suite un diagnostic. Don't worry. Il suffit de cocher, de l'étiqueter dans la podcast du bon dossier. Don't worry. For money. Nos jeunes ados sont sur les réseaux, monde virtuel pour fuir le réel. C'est l'émergence d'enfants d'intérieur. Avec moi. Pour être soignant, être exécutant de protocoles, de médicaments, moi ce que j'aime, c'est le DSM. L'hospitalité, mais facilité, de l'inclusion scolaire, faut pas se laisser faire, don't worry. For money. Santé, justice, éducation, les riches s'en sortent, les pauvres grandissent, don't worry.
petit bobo. Et l'autre vérité, c'est qu'il n'y a plus de sous dans mon porte-monnaie. J'ai démissionné, don't worry, for money. Mais comme moi aussi, j'ai des petits soucis. Ils sont bons au son de cette mélodie, don't worry, be happy avec moi. Je m'appelle Magali, je suis psychologue scolaire et j'ai en charge 17 écoles. Mon rôle s'est réduit à faire passer des bilans psychologiques la plupart du temps. Et je n'ai rien le temps de faire d'autre. J'aimerais tellement rencontrer les familles, aider les enseignants. Mais je suis juste là pour bilanter la plupart du temps. Mon fils, souffrant d'autisme et ne supportant pas le changement, a eu en 3 ans 3 AESH différentes. La première, avec 3 heures de présence au lieu de 12 heures par semaine. L'année d'après, une nouvelle qui a démissionné au bout de quelques mois. Et la troisième, cette année, s'occupe de 2 autres enfants dans la même classe. Je vous rappelle que ce spectacle est stratégique, puisque je vous distribuerai mes cartes de visite à la fin. Nous pourrons ensemble refaire votre arbre généalogique, découvrir des secrets de famille pour la modique somme de 50 € les 20 minutes. Savez-vous que l'État finance les séances? Vous n'avez pas le droit, non pas à 1, mais 2 séances remboursées, mais jusqu'à 12 séances remboursées. Retrouvez-moi sur ma page Google www.mélanie-psycho-pat.fr. Je m'appelle Sophie. Je souhaitais m'inscrire dans une école afin de faire une formation pour devenir psychomotricienne. Je viens d'apprendre la suppression de places car l'université n'arrive plus à financer cette formation. En effet, l'État ne verse pas les dotations promises. Cette profession va donc disparaître, comme beaucoup d'autres dans le soin. Suite au conseil de l'ordre des médecins, Madame Humaine, vous devez absolument baisser votre quota d'arrêt maladie longue durée. Vous en avez 5 de trop. Sinon, nous allons devoir vous sanctionner financièrement. Monsieur Durand. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Monsieur Durand est sorti indemne des urgences. Mais traumatisé à force d'avoir vu les soignants dans l'usure de compassion. Et ce malheureux m'a choisi comme psychologue. Monsieur Durand, alors, il ne vous reste plus qu'une seule séance remboursée. Donc ce serait bien que la semaine prochaine, il y a un peu plus d'entrain, hein, et de gaieté. En fait, toute cette partie sur mon libéral est fausse. Hein. J'ai absolument pas de cabinet. J'ai toujours eu du mal à me dire qu'il fallait que je demande de l'argent pour soi-disant soulager la souffrance, égayer la journée de la personne. Et puis c'est surtout que ça me demanderait une obligation de réussite.
Monsieur Durand, vous êtes toujours là. Et vous avez toujours vos crises d'angoisse. Monsieur Durand, je peux vous poser une question? Vous pensiez sincèrement que j'allais vous guérir, hein? Est-ce qu'il faut vous rappeler que le Père Noël n'existe pas? Que les cloches de Pâques? La démocratie? Enfin, Monsieur Durand, si les psys soignaient, ça serait! Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rembourser toutes vos séances, hein? Et puis je vais vous dédommager pour cette perte de temps. J'avais dit quoi sur les téléphones? C'est bien. C'est que j'ai pas l'habitude. Cabinet pluridisciplinaire Mel et Nat, à votre écoute. Ah bah Monsieur Durand, c'est drôle parce que justement je parlais de vous. Enfin, tout en gardant votre anonymat, hein. Je n'ai pas dit votre prénom. Alors, comment vous allez, Jean-Jacques? Si vous me dérangez, bah oui. Enfin, non. Enfin, bon, faites vite, quoi. Hein, bon. Oui, en formation, on nous apprend toujours à valider la souffrance de l'autre. Vous êtes sur un pont? Bah, c'est bien. Avec une bouteille de whisky? Bah écoutez, on se réconforte comme on veut, Jean-Jacques. Hein. Ah, c'est la troisième? Ah bah c'est ce qui s'appelle avoir grand soif, Jean-Jacques. Hein. Et vous vous apprêtez à sauter. Comment ça fait? Monsieur Durand, vous apprêtez à sauter, c'est ça? C'est ce que vous venez de dire? Non, Monsieur Durand, vous êtes où exactement? La passerelle? Saint-Laurent? D'accord. Alors, surtout, ne sautez pas tout de suite. Enfin, ne sautez pas tout court, je veux dire. J'arrive tout de suite. Je ne cache pas, je ne cache pas, je ne cache pas ma joie. Si je fais un burn-out ou une cure de compassion, une crise de la quarantaine, ça sera qui la prochaine, qui s'arrêtera, qui pleurera, qui tombera comme ça, là dans les bras. Bras d'une psy fatiguée, usée, marquée sous les pas tous les patients qui la font brailler à son tour. Dans un monde où tout fout le camp, où la société nous maltraite, il faut que ça s'arrête. Je ne cache pas ma faute, je ne cache pas ma voix. Ne sois pas dur avec ton prochain car il ne voit plus le bien. Par l'humour ou ta présence, tu pourras faire la différence. Ou par un simple regard sur ton visage qui lui sourit. Viens donner-lui ta main. Aide-le à sortir de ce cercle vicieux et sans fin. Quoi que tu sois patient ou soignant, c'est toi qui trinques en l'invitant au comptoir, en offrant un verre au revoir. Un petit verre de vin. Ne cache pas. Je ne cache pas ma voix, je ne cache pas ma rage, je ne cache pas, 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 je ne cache pas ma voix, je ne cache pas ma rage, je ne cache pas, je ne cache pas, je ne cache pas, je ne cache pas, au nom de tous les psychopathes et de tous les psys, la voix dans la tête qui me lui fait ça, de la castafiore et de la vie dans les frites. Je ne cache pas, je ne cache pas, je ne cache pas ma voix, ma rage, ma joie, ma joie.
mon petit pot à côté là. Je pourrais vous parler pendant longtemps de mon syndrome de l'imposteur, que beaucoup ont, mais peu savent ce que c'est. Cette impression d'être une merde au sein de son travail, de ne pas se sentir légitime et d'avoir l'impression d'avoir aucune compétence. Et bien moi j'ai eu ça. J'ai eu ça pendant des années, dans tous mes boulots. Et je croyais que sur mon front, c'était écrit charlatan. Mais par contre, littéralement écrit charlatan ici. C'est ce que je croyais en tout cas. Donc quand je croisais une de mes collègues dans le couloir, c'était toujours très compliqué. Ah, salut Sophie! Ouais. Ouais, je vais être dans mon bureau aujourd'hui. Oui, toute la journée comme d'habitude. Puis un jour, je me suis dit, j'arrête le boulot de psy. Je me suis rappelé que mon arrière-grand-mère était coupeuse de feu et que ça se transmettait de femme en femme. Du coup, j'ai trouvé une formation. Vous savez les formations qu'on peut trouver sur Internet, là? En 1 heure, pour 1 000 €, j'ai été diplômée. Je suis devenue coupeuse de feu. Et très vite, j'ai créé ma page Google, www.melenatdelacoupeadistance.fr. Et très vite, j'ai eu mon premier patient. Melenatdelacoupeadistance.fr. Allô? Madame Durand, c'est drôle! Comment va Jean-Jacques? Non, Madame Durand, je ne comprends rien. Non, Madame Durand, parlez plus lentement, s'il vous plaît, je ne comprends absolument. Madame Durand, voyez bien que si je fais comme ça, vous ne comprenez absolument rien. S'il vous plaît. Non, Madame Durand, je ne peux pas intervenir tant qu'il brûle. Voilà. Voilà, rappelez-moi quand il aura fini de brûler. Ils sont cons, ces Durand. Mais n'empêche, promesse de oui, elle m'avait bien rappelé. Oui, Madame Durand, ça y est? Comment ça, il est mort? Monsieur Durand est mort. Mon Dieu, mais comment je vais faire? J'avais que 2 patients. Qu'est-ce que je vais devenir? Madame Durand, vous savez qu'on peut aussi intervenir sur les morts à un tarif réduit. Non, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Donc je suis revenue bosser comme psychologue parce que je me suis rappelé quand même que j'avais bien une compétence. C'était dans les médicaments. Voilà, que ce soit les anxiolytiques, les neuroleptiques, les hypnotiques, je les connais absolument par cœur. Parce que je les ai tous essayés. Et puis ça me permet d'être au plus proche de mes patients. Marion, je vous écoute. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'était toujours mes crises d'angoisse. Et le soir, je voulais savoir si je pouvais augmenter ma dose de traitement. Mais enfin, évidemment, vous pouvez augmenter votre dose. Et si je peux me permettre de vous donner un petit conseil de psy, moi, je prendrais cet anxiolytique avec un grand verre d'alcool. Ah vous verrez, les effets sont décuplés. Bon, en fait, pour être honnête avec vous, moi, je suis simplement devenue psychologue parce que j'ai grandi avec une sœur atteinte de schizophrénie. Voilà, alors je sais que c'est le moment où je plombe l'ambiance du spectacle. Et en même temps, je me dis, ambiance plombée, public déprimé, carte de visite distribuée. Voilà. Enfin bon, ne vous inquiétez pas parce que dans une famille dysfonctionnelle, on dit toujours qu'il y a un membre de la famille qui s'en sort.
regarde, comme ça, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui m'en suis sortie. Hein. Non, non. Ah, mais non, c'est pas mes enfants non plus, non. Ah, bah non, certainement pas. Non, non, non. En fait, quand j'y pense, Camisole, Lexomil, Boudinette, Scarlett, Minette, Minus, bah, ils étaient tous à peu près équilibrés avant que je les assassine. Je pense que quand vous allez sortir de ce spectacle, vous vous direz plus jamais, ou jamais je n'irai voir de psy, du moins celle-là. Et oui, bah oui, oui, oui. Oui, oui, mais j'ai envie de vous répondre. Psychologue, psychopathe, la frontière est proche. Hein. Et il fallait vous en douter aussi, hein. Je veux dire, chacun a sa part de responsabilité là-dedans. Je m'égare, hein. Je m'égare. Je reviens sur mon sujet principal, qui est l'usure de compassion, et je me suis dit que pour que vous compreniez bien, j'allais vous faire un schéma. Alors, donc on reprend du début. On reprend de la souffrance du patient qui est à la base de ce que je vous ai expliqué. Donc, pour symboliser, je vais faire un petit point qui symbolisera la souffrance des... C'est très embarrassant, j'ai oublié d'effacer le tableau. Est-ce que quelqu'un aurait un mouchoir, s'il vous plaît? Non, écoutez, on n'a plus le temps, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Hein. Voilà, voilà, et voilà, et voilà. Wow, il fait super chaud ici. Donc je vous disais quoi? Ah oui, donc la souffrance, on la symbolise par les patients, parce qu'on démarre de quand même la souffrance du patient, qui du coup entraîne, on l'a vu pendant tout le spectacle, par manque de moyens humains et financiers, la souffrance du soignant. Je suis fière de vous. Alors, la souffrance du soignant, effectivement, cette souffrance du soignant entraîne du coup de l'usure de compassion. Cette usure de compassion, qu'est-ce qu'elle entraîne? Des décisions et des actes maltraitants qui du coup réaugmentent la souffrance du patient. Bon, mais vous êtes bon. Cette souffrance, du coup, elle augmente. Cette augmentation, du coup, entraîne encore plus de souffrance chez le... Oh là là. Qui, du coup, entraîne encore plus de souffrance chez le... Et encore plus de... Tout ça pour dire que vous voyez bien que c'est un cercle vicieux, hein, et qu'on est dans une société qui crée du mal-être, que ce soit du côté du soignant ou côté du patient. Marie, je vous écoute. Avant de commencer, comment je dois vous appeler aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, je crois que c'est Natacha qui m'habite. Marie, je me suis dit que j'avais envie qu'on envoie chier le code de déontologie et qu'on pouvait aller boire un coup toutes les deux en ville.
L'année dernière, j'ai fait un burn-out ou une usure de compassion. Peu importe. Ça m'a rendue malade. Mais cette folie, je l'ai sublimée. Je me suis rappelé qu'on était des êtres humains avant tout, qu'on avait besoin de liens, qu'on avait besoin d'être ensemble, de partager, de rire, de danser, de chanter, de faire ce qu'on vient de faire ce soir et de donner l'envie à chacun de le faire. Et ma vie est tranquille, j'essaie de grimper cette grande colline d'espoir aux destinations. J'ai vite compris quand ce fut le moment que le monde était fait de cette fraternité humaine tournée vers l'avenir. Mais moi je pleure parfois allongée sur mon lit pour évacuer il y a dans ma tête, je me sens un petit peu bizarre. Quand je me réveille le matin, je me fais dehors, j'inspire profondément, je me sens bien légère. Mais rien ne vaut mieux que cet instinct. Et je dis hey, 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 hey. Que se passe
Et bien encore merci à tous d'être venus ce soir. On vous propose de boire un petit coup avec nous si jamais vous êtes tentés. Et puis on vous dit du coup à tout de suite. Marie, guitare et au chant. Oui, Marie, à côté. Clément à la régie. Merci à tous et puis à tout de suite.